Alors toi, je te le pardonnerai jamais. Ce que t'as fait à Hakimi, mais je t'en voudrais toute ma vie. Juste pourquoi, frère? Pourquoi? Mais frère, tu gagnais 2-0. Tu faisais le match de ta vie. Pourquoi t'avais besoin de faire un tacle comme ça? Pourquoi t'avais besoin de détruire la cheville d'Hakimi comme ça? Ah, même pas 2 mois de la CAN. T'es africain déjà, tu vas jouer cette CAN. T'as peur que Hakimi il va t'en foutre à la CAN? Franchement, si à la limite, ça va être un joueur africain qui avait pensé à la CAN, il va se dire, ouais, je vais peut-être blesser Hakimi pour qu'il joue pas. À la limite, je peux comprendre. J'aurais pas cautionné, hein, bien sûr, mais j'aurais compris la démarche. Mais là, je comprends pas. Est-ce qu'Hakimi te doit de l'argent? Est-ce qu'Hakimi t'a pas remboursé? Est-ce qu'Hakimi, il t'a volé ta copine? Je comprends pas. Vraiment un tarif débile qui sert à rien. Le mec était le meilleur joueur du match avant ça. Son équipe a gagné 2-0. Non seulement c'est débile pour lui, pour son équipe, mais pour ce qu'il a fait sur Hakimi, les frères. Pourtant, j'aimais bien ce joueur. Pourtant, ce joueur, je le kiffe, les gars. Ce joueur, franchement, il est exceptionnel. Il m'a fait kiffer sur ce match, les gars. Mais là, désolé, gars. Désolé, mais franchement, Luis Diaz, je t'en voudrais. Mais je te le dis, hein, je te le pardonnerai jamais de ma vie. Vraiment. Si demain t'as la même blessure, je vais pas sortir les mouchoirs, je te le dis, hein. C'est pas moi qui va sortir les mouchoirs. J'ai vu le regard de Pacho sur Luis Diaz, qui se permettait en plus de rigoler, tandis que tout le monde était en détresse de ce qui venait de se passer. Des coups de fil du choc. Malgré son doublé, hein, je me suis rendu compte à quel point il avait fait une dinguerie. Parce que le tac qu'il inflige aujourd'hui à Hakimi pour le mettre dans cet état, qui est ressorti de fond en comble en larmes, le privant littéralement de canne au premier abord, qu'on se le dise. Puis des nouvelles sont arrivées très rapidement, où des journalistes auront apparemment en exclusivité appris que Hakimi avait réussi quand même à marcher, et ça ne serait pas cassé. C'est rassurant pour la CAN, et pour sa continuité au PSG, même si on va attendre des IRM, etc. pour en savoir plus. Comme si ça suffisait pas, avec aussi la sortie de Dembélé. Sur ce coup-là, c'est tout simplement le choix du PSG qui a été incompréhensible au vu du fait que celui-ci, on savait très bien, il était blessé depuis un petit moment. Malgré ça, c'est sur une belle reprise, la spéciale de João Neves, que le PSG arrive à remonter d'un but. Mais le PSG perdra quand même, et j'ai tout simplement qu'une seule chose à dire, c'est que le Paris Saint-Germain doit se servir de ce match comme de force. Doit rester solidaire parce que c'est pas le moment de se séparer, les gars. On savait qu'il y allait avoir beaucoup d'intensité contre ce Bayern, qu'on se le dise, hein, qui sont venus avec de sacrées intentions dès le départ. L'intensité était fulgurante. J'attends même pas la fin du match. Luis Diaz, j'espère que tu vas payer. Parce que ce que tu viens de faire, c'est une dinguerie. C'est peut-être les images de cette soirée. Hakimi en larmes. Pourquoi? À cause d'un tacle assassin de Luis Diaz qui est venu complètement détruire la cheville d'Hakimi. Même les images comme ça, elles sont insoutenables. Après avoir été traîné au sol, après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, c'est là que l'arbitre se dit « Ah, mais je vais quand même aller voir le VAR ». Et quand tu vois le VAR, tu vois que le mec, il a mis un ciseau en l'air, les gars. C'était en vrai volonté de nuire. Mais Dieu merci, il a quand même ravisé son carton jaune parce qu'à la base, il a mis un carton jaune pour mettre un carton rouge à Luis Diaz. Mais Luis Diaz, ce que t'as fait, c'est une dinguerie. Parce que, ok, c'était dans le jeu, c'était dans l'esprit du jeu, c'était peut-être pas volontaire. Mais ton tacle, il avait rien à faire là. Parce que déjà, même Hakimi, on sait même pas si derrière il y avait une occasion, c'était au milieu de terrain, même dans le camp adverse. T'es venu l'attaquer comme ça à 1 mois et demi de la CAN dans son pays que le Maroc attend depuis tellement longtemps. Et là, tu les as peut-être privés de leurs meilleurs joueurs. C'est une dinguerie. En tout cas, toutes nos forces à Hakimi, on espère qu'ils se rétablissent avant la CAN. Mais ça reste inquiétant, on parle de fracture et j'espère que c'est pas le cas. En tout cas, c'est une dinguerie. Diaz, ce soir, a été un cauchemar pour tout le monde. Et il a été un cauchemar pour les fans de foot qui se sont fait chier en deuxième mi-temps à cause de son expulsion. Un cauchemar pour les Parisiens parce qu'il met un doublé. Un cauchemar pour les Parisiens et Maroc. Car suite à un tacle barbare de Diaz, Hakimi est sorti en pleurs. Et franchement, les gars, ça pue. Diaz est d'ailleurs en train de se faire déchirer sur les réseaux. Il mérite pas de se faire insulter, mais franchement, le tacle par derrière, il a déconné. Un match où on se régalait, on a pu voir la force du pressing du Bayern. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG autant déstabilisé. Même un Marquinhos qui fait une grosse erreur, récupération Diaz doublé. Mais malheureusement, ce spectacle a été annulé à cause du gros tacle de Diaz. Je vous mens pas, les gars, je suis dégoûté de ce que j'ai vu. Cette année, visiblement, toutes les grosses affiches vont être gâchées. Un Dembélé qui sort sur blessure et qui n'arrive pas à reprendre du rythme cette saison. Un Hakimi qui sort sur blessure. Le Bayern réduit à 10. Toutes les grosses affiches, elles vont être gâchées par des faits de jeu. Neves est venu rajouter un peu de piment en réduisant l'écart. Ils ont quand même réussi à défendre jusqu'au bout. Et ils sont donc à leur 16e victoire d'affilée. Et ils confirment leur statut de meilleure équipe du monde cette saison. Franchement, quand tu regardes comment ils ont réussi à défendre face au PSG, quand tu regardes la première mi-temps qu'ils ont donnée au Paris Saint-Germain, quand tu sais que Moussiala revient bientôt, qu'ils n'ont pas Davis, ah franchement le Bayern ça va être compliqué d'aller les taper aller-retour quand les phases finales vont commencer. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans nul. L'image c'est une dinguerie. En fait l'image c'est une folie. Des acrobaties colombiennes, les 2 pieds décollés. On dirait qu'il est dans Mario frère. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? En fait ce que je comprends pas c'est que là, on voit la ligne là, tu dis Belek c'est la surface de réparation, je sais pas. Il dit il est là en sauveur.
fin de première période en fait. Fin de première période. 45e plus 4, plus 3. Là, c'est la ligne médiane, frère. Juste à gauche, il y a Pavlovic. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, ça, je comprends pas. Et pourtant, aujourd'hui, en fait, il a fait tout ce qu'on lui a demandé. Il a gardé son activité, que ce soit offensive, défensive. Il vient de finir devant les buts. Premier but, hein. Il vient récupérer le ballon après une frappe de Olysée qui avait été reposée par Chevalier. Il vient ajouter parfaitement, il te la met à gauche. Juste après, il vient récupérer un ballon dans les pieds de Marquinhos qui nous faisait la danseuse devant sa surface. De toute façon, on connaît Luis Diaz au pressing, c'est fort. Marquinhos, qu'est-ce qu'il a chié, encore une fois, un caca dans la culotte. Derrière, il vient récupérer le ballon. Derrière, il vient ajouter le gardien devant Chevalier. Là où, peut-être même Cotasson, il marquait le but, il l'a mis. Il a ajusté parfaitement Chevalier, petit filet. Mais en fait, aujourd'hui, il voulait vraiment tout faire. C'est ça son problème. Peut-être il a été pris dans l'élan du match, mais il a cisaillé Hakimi. J'ai jamais vu ça. Carrément, il est sorti sur civière, Hakimi. Et franchement, j'espère que très vite ça va aller mieux. J'espère que ça va pas handicaper le PSG sur toute sa campagne parce que c'est pas ce qu'on veut. Mais franchement, cette action, il a déconné. Il a déconnecté son cerveau. Et franchement, il a failli nous coûter le match. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Tout mon soutien à Achraf Hakimi. Quand je vois ces images, je pense à une seule chose. J'espère qu'il sera là pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, dans son pays. Il y a juste ça, moi, qui m'est venu à l'esprit. Ça a l'air d'être une très grosse blessure. Gros tacle assassin de la part de Luis Diaz. Et les gars, ça a chauffé dans les travées du Parc des Princes suite à ça. Il a eu le carton rouge, mais franchement, c'est méchant. C'est méchant de venir tacler. Franchement, c'est incompréhensible de la part de l'attaquant colombien qui était venu, en plus qui réalisait un match incroyable, venu mettre un doublé dans cette rencontre. Mais moi, quand je vois ça, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Hein. On met toutes les rivalités de côté, là, les gars. Grosse force à Hakimi, je t'envoie vraiment tout mon soutien, frérot. Vraiment, vraiment. Donc voilà, je t'envoie toute ma force, Achraf. J'espère que c'est plus de peur que de mal. J'espère vraiment que ça ne soit pas une fracture. Je suis sous le choc. Regardez le tacle assassin que vient de subir Hakimi. Tacle en arrière de Luis Diaz. Et regardez la cheville de Achraf Hakimi. C'est une dinguerie. Bien évidemment, le joueur du Bayern a pris carton rouge. Heureusement qu'il y a la VAR. Car sans la VAR, l'arbitre lui avait mis seulement un jaune. Mais finalement, après vérification, logique, rouge accordé. L'international marocain est sorti en pleurs. Et je vous dis la vérité, les supporters parisiens, je pense que Hakimi va être blessé à un long moment. Et c'est des images qu'on n'aime pas voir dans le football. Certes, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, mais dans ces moments-là, pour moi, il n'y a pas de maillot. Ça reste un être humain. Et ce qu'il a subi ce soir, franchement, c'est une folie. Franchement, c'est une folie. À vitesse réelle, je ne sais pas si vous l'avez vu l'action en direct, mais si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, c'est vraiment choquant. Je mets la rivalité de côté et je souhaite un bon rétablissement à Hakimi. Même si tu nous as chambré au Vélodrome, quand l'Olympique de Marseille, on a gagné cette saison 1-0, dans tous les cas, voilà, on ne rigole pas avec les blessures.